dans ce podcast Entrepreneur même pas peur, créé par 100 000 entrepreneurs. Je suis Léa Marie-Laire, étudiante en journalisme et passionnée sur le sujet du féminin. Savez-vous que seuls 30% des entreprises sont créées par des femmes en France et que ce chiffre n'évolue pas depuis plus de 10 ans ? Lorsqu'elles font leur choix d'orientation, elles choisissent massivement les filières d'humanité. Elles ne sont que 3% à s'orienter dans les filières numériques au lycée. Elles n'auraient pas besoin de rôle modèle féminin pour se projeter et prendre confiance en leurs capacités ? Cette année, en mars 2022, nous fêtons la 10e édition des semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat, une action qui met en valeur les rôles modèles féminins auprès des jeunes. Dans ce podcast, nous entendrons la voix de celles qui œuvrent pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin auprès d'élèves et d'étudiants de 13 à 25 ans. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Marie-Éloi, entrepreneure et fondatrice de Bouge ta boîte. Merci de nous accorder cet entretien pour notre podcast Entrepreneur même pas peur, créé par 100 000 entrepreneurs à l'occasion de la 10e édition des semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat. On a pris le parti de vous interroger, vous spécifiquement, parce que vous avez cette incroyable capacité à mobiliser les femmes et à les aider dans leur réseau business. Ma première question est donc, vous êtes à l'origine journaliste, qu'est-ce qui a déclenché votre passion pour l'entrepreneuriat ? Un événement, une rencontre, une personne, intuition ? Alors au début, j'y connaissais rien du tout à l'entrepreneuriat parce qu'effectivement, j'étais journaliste et journaliste à l'international. Donc j'avais aucune notion de management, de gestion, rien du tout. Et j'avais juste une conviction, c'est que je voulais créer une école Montessori pour mes enfants parce que je savais que c'était génial, j'avais vu ça à l'étranger. Donc j'avais aucune notion de gestion, de management, aucune notion d'entrepreneuriat. J'aurais d'ailleurs jamais osé pousser la porte d'un réseau d'entrepreneurs à cette époque-là. Mais je savais juste que je voulais créer une école Montessori pour mes enfants parce que j'avais vu que c'était fantastique à l'étranger. Et il n'y en avait pas là où j'habitais en Bretagne. Et donc c'est vraiment cette conviction qui m'a poussée et j'ai rencontré une autre maman qui elle aussi voulait une école alternative pour ses enfants. On s'est rencontrés devant une école qui était magnifique mais à l'abandon. Et en une semaine, on l'a créée. Je me rappelle, c'était en avril 2011. Et j'étais enceinte jusqu'au cou. Et on s'est rencontrés devant cette école. On a eu les clés du local un mardi d'avril 2011. Le jeudi, je mettais avec ma fille de 3 ans des affiches jaunes fluo sur tous les ronds-points à 30 km à la ronde pour dire nouvelle école Montessori, ouverture en septembre, porte ouverte ce week-end. On était un jeudi. Et mon amie, elle déblayait toute l'école avec sa famille. Et le samedi, le moment des portes ouvertes, on s'est regardé avec mon ami, on s'est dit mais est-ce qu'il va y avoir du monde à nos portes ouvertes ? Parce que bien sûr on n'avait fait aucune étude de marché, enfin rien, tout ce que je déconseille aujourd'hui. Et en fait c'était noir de monde. Et le dimanche soir l'école était complète pour 2 ans. On avait trouvé des enseignants parce qu'ils s'étaient déplacés lors des portes ouvertes et on avait même reçu des dons. Et l'école a ouvert ses portes en septembre 2011 comme prévu. Et aujourd'hui, elle a plus de 10 ans d'existence. Et les enfants ont fait toute leur scolarité. Ouais, elle existe toujours. D'accord. Les enfants ont fait leur scolarité dedans. Ok. Donc c'était vraiment mon premier pas vers l'entrepreneuriat. Et ça vous a motivé à continuer Après, une fois qu'on est parti, on est parti. Hein, donc, après, on n'a plus peur. En fait, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai vu qu'à partir d'une idée, on pouvait avoir un impact autour de soi. Et pourquoi après, vous avez créé Bouge ta boîte ? Alors après, j'ai créé d'abord un premier réseau d'entraide pour créer son entreprise, Femmes de Bretagne. Femmes de Bretagne, oui. Et un jour, à force de rencontrer des dirigeantes d'entreprise et que souvent à la fin, elles venaient me voir en me disant « Mais tu sais Marie, en fait, j'en vis pas de mon activité ». Je me suis dit « Mais il y a un truc qui cloche en fait, parce qu'on me dit toujours qu'il y a 30% de femmes chefs d'entreprise. Mais moi, ce que je vois, c'est beaucoup de femmes chefs d'entreprise et qui n'en vivent pas. » Et donc, j'ai travaillé avec une chercheuse qui s'appelle Séverine Leloarn, qui travaille à l'école de management de Grenoble. Et je lui ai dit, c'est quoi les vrais chiffres ? Et elle m'a dit, mais en fait, il y a 70% des dirigeantes en France qui gagnent moins de 1 500 € par mois. Et en fait, c'est pas possible pour les femmes elles-mêmes, mais c'est pas possible non plus pour nous, toutes les femmes, parce que ça veut dire que notre impact économique global, il est nul en fait. Et on sait bien que l'économie, ça drive tout. Donc si nous, on n'a pas d'impact sur l'économie, ça a des conséquences qui sont sociales, sociétales, environnementales.
Et ça, ce chiffre-là, il était corroboré par plusieurs études qu'on a réalisées par la suite, donc il est réel. Et après, j'ai regardé les réseaux féminins en France à ce moment-là, et il y en avait 500 professionnels ou entrepreneuriaux. Et ils étaient tous d'entraide, de networking, comme Femmes de Bretagne que j'avais créée et qui fait 500 événements par an en Bretagne et qui depuis est devenue nationale, ça s'appelle Femmes des Territoires. Et je me suis dit, mais il y a un problème parce qu'il n'y en a pas un qui parle de chiffre d'affaires, de rentabilité, de marge, enfin tout ce qui fait vivre une entreprise en fait. Et les réseaux mixtes, eux, ils sont tous là-dessus, mais ils ont très peu de femmes. Donc il fallait absolument combler ça. Et créer une action spécifique autour des femmes. Et créer une action spécifique, c'est-à-dire créer un réseau business qui soit à la fois porteur de sens, parce que souvent, nous quand on crée notre entreprise, c'est souvent avec du sens, avec ce qui fait sens pour nous, et puis qui apporte les codes de l'entrepreneuriat pour créer des entreprises viables, et qui ait un impact sur leur territoire, qui a un impact social, sociétal, environnemental, mais qui est vraiment les deux. Donc, Femmes des Territoires, aujourd'hui, c'est la création d'entreprises. Femmes de Bretagne, Femmes des Territoires, c'est de la création. Et Bouge ta boîte, c'est un réseau business. En moyenne, les entrepreneurs qui sont chez nous, elles ont plus de 6 ans d'entrepreneuriat derrière elles. Et aujourd'hui, on est présent dans 120 villes et on organise 5000 réunions de travail par an. Être entrepreneur, c'est vivre des montagnes russes. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à surmonter dans cette expérience et qu'est-ce qui a été le plus stimulant? Le plus difficile, c'est justement d'apprendre à vivre ces montagnes russes, je pense, parce que c'est quotidien, c'est même multi-quotidien quand on est entrepreneur. Et donc d'avoir cette assise et ce recul pour faire face à toutes les situations, s'il y a une bombe nucléaire, un truc, on tient bon. Et en fait, et c'est aussi de s'entourer des meilleures personnes possibles. On m'a donné un conseil au démarrage que j'ai appliqué à la lettre. C'est vraiment de m'entourer des personnes plus intelligentes que moi, plus compétentes que moi. Et c'est ce que j'ai fait. Et je sais qu'ensemble, on est mus vraiment par un même engagement et une même détermination, une même conviction. Et avec l'équipe que j'ai, que ce soit chez Femmes des Territoires ou chez Bouge ta boîte ou chez Bouge ton groupe, je sais qu'on peut ensemble tout traverser. Est-ce que vous avez un événement particulier où vous vous êtes dit « mais là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir » Ouais, plein. Alors ça a souvent trait à l'argent, parce que l'argent c'est le plafond de verre des entrepreneurs. Ça a souvent trait à l'argent. Je me rappelle la première fois où je suis sortie de la banque, qui m'a dit « mais en fait, Bouge ta boîte est une entreprise mornée, vous n'allez pas tenir, il va falloir fermer madame ». Et j'ai envoyé à ce moment-là des SMS à 2 personnes de mon comité stratégique. Je leur ai dit « SOS, est-ce que je peux vous voir ?» Et en fait, je ne savais pas qu'ils se connaissaient bien et ils se voyaient ensemble le lendemain. Ils m'ont dit « viens me voir », c'était Gonzague de Blinière et Frédéric Lescure. Et je leur ai dit la situation, voilà, la banque me dit que ça va vraiment pas et moi j'ai besoin d'argent pour faire la preuve du concept, pour montrer que ça marche, Bouge ta boîte. Ils se sont regardés, il y en a un qui a dit moi je mets 50 et toi, l'autre a dit je mets 50 aussi. Je suis ressortie 5 minutes après avec 100 000 euros. Et 2 semaines après, on avait notre comité stratégique et j'ai dit il me manque encore 300 000 euros pour faire la preuve du concept. Et mon téléphone sonne et c'était Guillaume Richard, le président de WeCare, qui était juste assis à côté de moi, qui m'était je l'aimais. Et donc j'ai pu avoir 400 000 euros pour faire la preuve du concept. Ils m'ont dit on croit en ce que tu fais, on croit en l'impact que vous avez. Et ça c'était vraiment... Donc c'était dur. C'était les montagnes russes, c'est le cas de le dire. Après on a fait 2 autres levées de fonds et la deuxième a été extrêmement éprouvante, mais à chaque fois on a réussi. Et est-ce que vous direz que dans ce moment qui partait très très mal au départ, il y a eu cette lueur d'espoir et après cette réussite qui fait que maintenant vous direz que c'est le moment qui vous a le plus porté, le plus stimulé, ou est-ce qu'il y a un autre événement qui vous a marqué de manière positive? En fait, ce qui me stimule, parce que des fois, moi, j'étais pas préparée pour faire ça, j'ai pas fait des écoles de commerce, donc moi, ce qui me porte, c'est vraiment toutes les femmes que j'ai rencontrées. J'en ai rencontré des milliers. Enfin, avant le Covid, j'étais tous les jours dans un train avec mon kakémono pour rencontrer des femmes, soit qu'elles soient créatrices d'entreprises avec Femmes des Territoires ou qu'elles soient déjà entrepreneurs avec Bouge ta boîte. Et en fait, j'en ai rencontré partout dans des villages, dans des villes. Et parfois, je dois prendre la parole sur l'entrepreneuriat, sur les TPE,
pour les défendre. Et en fait, tout mon courage, il vient d'elles. Enfin, j'ai plein de femmes dans ma tête, il y en a plusieurs. Et elles sont... Donc ce qui me motive, c'est elles. Je me dis, on peut pas laisser la situation comme ça. Il faut qu'on avance, il faut que ça bouge. Et je les ai en moi. L'action de 100 000 entrepreneurs sensibilise les jeunes, et en particulier les jeunes filles à l'entrepreneuriat porté par les femmes. En quoi cela fait-il écho en vous? Et est-ce que vous avez été inspirée par des rôles modèles dans votre jeunesse? Ouais, c'est vraiment... Parce que je me rappelle, j'étais en 4e, et dans la cour du lycée, mon prof de français avait fait venir son frère, qui était grand reporter à l'Express. Et moi, à l'époque, journaliste, je savais à peine ce que c'était parce qu'on n'écoutait pas la radio, on lisait pas les médias chez moi, j'avais à peine la télé. Donc, je savais pas trop ce que c'était. Et il est venu raconter son métier. Je me rappelle, il s'était mis sur un piédestal dans la cour de la récré. Et on était nombreux assis par terre à l'écouter. Et en sortant de ce moment-là, je me suis dit, moi aussi, je vais être journaliste. Et tout le monde m'avait dit, tu vas pas y arriver, t'as pas la culture, t'as pas tout ça. Et donc, j'ai plus osé en parler jusqu'à mes 21 ans, où là, un prof de TD m'a dit, mais bien sûr, vas-y, c'est pour toi. Et j'ai fait mon stage. Le lendemain, j'ai appelé pour faire un stage de journaliste. Et je suis restée journaliste pendant 7 ans. Vous avez eu des rôles modèles féminins ou... Non. Ou pas? En fait, je réfléchissais et non. Parce qu'il n'y en avait pas, parce qu'il n'y en avait pas mis en avant. C'est pas, c'est juste qu'il n'y en avait pas mis en avant. À part Mère Teresa et Sœur Emmanuelle, que j'avais la chance de rencontrer lors d'une conférence avec ma mère quand j'étais petite. Mais sinon, il n'y en avait pas. D'accord. Cette année, Bouge ta boîte est partenaire officiel de l'initiative de 100 000 entrepreneurs. Quelle forme va prendre votre engagement et pourquoi est-ce si important de se mobiliser ensemble? Parce qu'il y a tellement de choses à faire pour bouger les lignes et faire en sorte que les chiffres de l'entrepreneuriat portés par les femmes se transforment, qu'il faut être ensemble, ça c'est une première conviction. Et aujourd'hui, Bouge ta boîte, c'est plus de 1700 dirigeantes. Donc on va les mobiliser. Elles étaient déjà, même quand on n'était pas partenaires, naturellement, elles s'étaient portées vers 100 000 entrepreneurs pour témoigner dans les écoles et les collèges et les lycées. Et c'est quelque chose qu'on va pousser de façon officielle cette année. Très bien, merci. Alors on va finir avec la question signature de notre podcast. C'est un message direct à adresser aux jeunes filles. Que diriez-vous aux jeunes filles qui ont des choix d'orientation à faire et à celles qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que les meilleures choses qu'elles peuvent faire, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de vous écouter vous en fait et d'être vous-même. Parce que moi, quand je suis devenue entrepreneur, je me suis acheté un costume noir parce que je pensais qu'il fallait être en costume noir pour être entrepreneur. Et aujourd'hui, je mets tous les jours de la couleur parce que je suis vraiment moi. Et vraiment, vous ne serez jamais aussi puissante dans votre carrière ou dans votre entreprise ou à la tête de votre entreprise qu'en étant vous-même. Donc... s'il y a quelque chose qui vous fait sens pour vous, qui vous fait vibrer, même si ça paraît complètement aberrant pour les autres ou autour de vous, eh ben c'est pas grave, suivez cette voie et les choses vont se mettre ensemble pour que ça fonctionne. Je vous assure, je l'ai vérifié plein de fois. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre de Marguerite Bérard, banquière, directrice de la Banque commerciale en France de BNP Paribas et membre du comité exécutif. Elle est engagée aux côtés de 100 000 entrepreneurs. Nous reviendrons sur ses motivations quant à son engagement en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Ce podcast est réalisé par Léa Marilère, montage de Jean-Thierry Caressa et musique originale de Samuel Lombroso.